Question. Monsieur le Président, vous réclamez justement une vaccination collective avec plusieurs doses, 15 000 par semaine. Ça a été accepté par l'État? L'État a pris en compte, et il faut rajouter une demande que j'ai faite qui va être satisfaite rapidement, c'est les fameux vaccins Johnson & Johnson. Avec l'avantage que ces vaccins ont besoin que d'une seule injection, ce qui va effectivement nous permettre de vacciner nos compatriotes des îles. Mais oui, nous aurons les demandes exprimées et aujourd'hui, nous nous organisons pour que ces vaccins soient injectés. Vous savez, la cible pour moi, c'est 100 000 vaccins d'ici le mois de... Ouais. Fin juillet, 80 000 et je pense que d'ici là, on ira beaucoup plus vite que prévu. Ce vaccin Johnson & Johnson destiné aux îles, quand est-ce que les premières injections pourraient avoir lieu et comment on ferait pour les îles qui n'ont pas d'aéroport? Le vaccin arrive le 16 avril chez nous. Il est en tous les cas prévu dans 5 000 doses, dès le 16 avril. L'amiral s'est proposé effectivement de transporter une équipe médicale pour réaliser les approches des îles qui sont aujourd'hui difficilement accessibles par voie aérienne. Et donc, les armées vont participer, vont nous aider et nous mettons en place des équipes qui vont être spécialisées pour venir, par exemple, sur Bora Bora, partout où le tourisme doit reprendre, les personnels servant les touristes seront vaccinés. Pour un Matahiapo de Puka Puka, par exemple, comment ça va se passer? Nous irons le chercher. Ah oui, nous irons vers eux. Les équipes médicales iront dans les atolls. Bien sûr. D'ici mois d'avril. Je pense que non, d'ici la fin du mois de mai, nous aurons parce qu'il faut effectivement il faut les recenser, il faut organiser l'acheminement du vaccin et l'acheminement du personnel. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment content que l'amiral ait proposé ces services pour nous aider. On laisse l'aspect vaccin de côté, on parle tourisme avec cette annonce que vous avez faite, l'ouverture des frontières, possiblement le 1er mai. Rien n'est encore confirmé, le protocole sanitaire doit encore être établi. Mais est-ce qu'au niveau touristique, quelle est la stratégie pour relancer à très court terme, dès le 1er mai? Quelle est la stratégie? Vous savez, je suis optimiste. Nous avons naturellement des contacts, et vous imaginez bien, avec certains hôteliers de la place. Les carnets de commandes, entre guillemets, les réservations qui ont été faites sont très encourageantes. C'est-à-dire qu'effectivement, certains hôtels de la place, dès le mois de juillet, seront remplis à 70%. Mais la contrainte aujourd'hui, c'est de faire confirmer ces réservations. Et cette confirmation dépend de la date de l'annonce. Et bien sûr, et c'est là-dessus que nous traînons un petit peu, sur les mesures qui seront prises pour protéger notre population, parce que c'est bien de faire venir des touristes, mais il ne faut pas que notre population récupère ce Covid. Donc, on va mettre en place un protocole qui est actuellement à l'approbation à Paris, un protocole qui sera effectivement dur, mais c'est basé sur la vaccination. Toute personne vaccinée pourra accéder à la Polynésie, toute personne vaccinée pourra sortir de Polynésie.